ce moment de la parole à Dieu ce matin. Dis-lui ce matin encore ce que tu désires qu'il fasse pour toi. Pendant ce temps de l'écoute de sa parole, bien-aimé, élève ta voix, prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous sommes là, assoiffés de ta parole. Comme tu as dit, tu l'as répété à notre ennemi, le diable, que l'homme ne vivra non seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, que cette bouche, ce matin, soit disposée à nous nourrir ce matin. Que cette parole soit une nourriture fraîche, Seigneur, qui apportera des vitamines spirituelles à notre homme intérieur, pour nous aider, Seigneur, à nous préparer pour ton retour qui est pour bientôt. Oh Dieu, comme disait Ésaïe, ouvre notre entendement, donne-nous, Seigneur, l'oreille des disciples ce matin, pour que nous puissions comprendre ta parole, pas comme tout le monde, mais comme les disciples, oh Dieu. Ce matin, Seigneur, que les écailles tombent de nos yeux. Conduis-nous dans la profondeur de ce thème que nous allons commencer ce matin. Oh Dieu, qui peut mieux enseigner que toi? Que nous puissions nous effacer, afin que le Saint-Esprit, Seigneur, Papa, puisse parler, puisse nous révéler tes plans, puisse nous communiquer ta volonté, Seigneur, tous les longs de cette étude. Oh Dieu, je proclame vaincu toute stratégie satanique contre ce temps de la parole. J'anéantis les envoûtements. Au nom de Jésus, que toute puissance de distraction soit renversée. Comme il est écrit, Seigneur, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais spirituelles et capables de renverser les raisonnements. Seigneur, nous renversons tout raisonnement faux. Nous renversons tout doute au nom de Jésus. Père, que toute attitude évasive tombe au nom de Jésus. Que nos pensées soient captives à l'obéissance de Christ ce matin. Père, nous sommes à toi. Parle-nous ce matin. Que toute la gloire te soit rendue. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Et nous acclamons encore. Je nous dis encore ce matin Shalom. Pas, nous l'avons intitulé, non? Cette étude pour la vie que nous commentons ce matin a un thème que nous connaissons dans le groupe, c'est la prière. Donc, à compter de ce dimanche jusqu'à... On va parler chaque dimanche de la prière. On pourrait mettre un autre thème en cas d'urgence. On peut dire, bon, ce dimanche-ci, on met une pause, on touche d'abord tel thème et puis le dimanche prochain, on continue. Voyez, on va parler de la prière. Et je pense qu'ici, on n'a pas besoin de définir. Qu'est-ce que la prière? Parce que ici déjà, tous ici nous connaissons la prière, hein, ce que c'est la prière. Donc je ne vais pas commencer par les définitions, non. Je vais commencer par autre chose. C'est plus tard qu'on va voir ces définitions. Donc, on va parler de la prière parce que c'est un élément profond. Ça fait aussi partie d'une série de mes livres sur la prière. Donc, on va voir, comme je dis toujours, tous les contours de la prière. Donc, tous les contours de la prière dans la mesure du possible, d'après ce que moi je connais. Voilà, on va voir tous les contours. Donc, pour cela, en tout cas, on dit nota bene, obligation pour poser des questions. En tout cas, là encore, on dit en tout cas, on ne sollicite pas, on impose. Il faut qu'il y ait des questions. Donc, notez les questions. Chaque dimanche,
on va y répondre. Avant ou après, on va y répondre à ces questions. Donc, s'il y a des questions, avant de commencer, on répond aux questions et puis on continue la marche. Ça va nous faire du bien. J'ai dit, posez-moi toujours toutes les questions. Je n'ai pas de tabou. Oh non, cette question ne pose. Posez toutes les questions. Là où je connais, je vous dirai, je connais. Là où je ne connais pas, je vous dirai, je ne connais pas. C'est comme ça. Donc, ce matin, nous commençons par notre affaire de la prière. Alors, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, avant de prier, on dit avant de prier, nous devons, nous qui voulons prier, connaître principalement 4 choses. 4 choses principales. La première des choses à connaître avant de prier, c'est lorsque je prie, devant qui suis-je? Ça, c'est la première chose à connaître. Lorsque je prie, devant qui suis-je? Donc, c'est la première information que le prieur doit avoir avant d'aller faire sa prière. Deuxième chose à connaître avant de prier. Lorsque je prie, que dois-je faire? Lorsque je prie, que dois-je faire? C'est la deuxième information à avoir avant de se lancer dans la prière. Troisième chose à faire ou à connaître avant de prier. Lorsque je prie, que dois-je attendre ou recevoir en retour? Lorsque je prie, que dois-je attendre ou recevoir en retour? Troisième information avant de se lancer dans la prière. Enfin, quatrième chose à connaître avant de prier. Pourquoi devrais-je prier? Ah oui, pourquoi devrais-je prier? C'est la quatrième information à avoir avant de se lancer dans la prière. Donc, tout celui qui veut prier, il doit d'abord chercher à comprendre ces 4 informations. Parce que si ces 4 informations principales ne sont pas bien comprises, ça veut dire tu feras tout, mais sauf prier. Tu feras tout, tu vas transpirer, tu vas crier jusqu'à perdre ta voix. Mais lorsque le concerné te regarde, il a compris que tu es venu faire le sport. Tu n'étais pas venu pour la prière. Tu étais venu faire ton sport. Voyez-vous? Donc, ce sont les 4 éléments que tout celui qui voudrait prier doit connaître. Ces 4 informations sont primordiales tant pour le chrétien que pour le serviteur des démons. Ok, je répète, ces 4 informations sont fondamentales aussi bien pour le serviteur de Dieu que pour celui des démons. Je disais ceci, que ces 4 règles ou informations avant de prier concernent aussi bien le serviteur de Dieu que le serviteur des démons. Même de l'autre côté là-bas, avant de prier, il faut tenir compte de ces 4 informations. Bien.
Alors, on va prendre 3 versets de la Bible que nous allons lire. On est dans la prière. Comme on ne fait pas une prédication dans la prière, concernant la prière, non. Mais nous sommes en train de faire un enseignement approfondi sur la prière. On n'est pas pressé. Alors, on va lire 3 passages qui vont nous amener quelque part avant qu'on atterrisse sur la prière. On est au parvis, on rentre et puis on ira rencontrer la prière dans sa chambre. Alors, le premier passage, notez, Ecclésiaste 5, verset 1. Dans d'autres versions de la Bible, c'est Ecclésiaste 4, verset 17. Donc, c'est le dernier passage d'Ecclésiaste 1, plutôt d'Ecclésiaste 4, dans d'autres versions de la Bible. Dans d'autres versions, c'est le premier passage d'Ecclésiaste 5. Donc, Ecclésiaste 5, 1 ou Ecclésiaste 4, 17. Le deuxième passage, Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 1er. Le verset 1er. Acte 3, verset 1. Et enfin, le troisième passage, c'est c'est Psaume 82, verset 1. Psaume 82, verset 1. Ces 3 passages vont nous faire voyager. Ces 3 passages vont nous faire voyager dans l'univers de la prière. Voilà, j'espère que les versets ont été notés. Alors, le premier verset biblique, Ecclésiaste 5, verset 1 ou Ecclésiaste 4, verset 17. Il est dit ceci: prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ça, c'est la parole de l'Ecclésiaste, c'est-à-dire Salomon, notre ex-frère, qui nous donne ce conseil. Il donne ce conseil. Je suis sûr que ce passage existe bien et bien aussi dans ta Bible. Alors, ce texte donne une information. On nous fait savoir que avant d'entrer dans la maison de Dieu, nous qui y venons, on doit faire attention. On doit prendre garde. Pourquoi? Parce qu'on dit, lorsqu'on entre dans la maison de Dieu, on vient pour écouter et non offrir le sacrifice des insensés. Et ceux qui offrent le sacrifice des insensés, à la place d'écouter, ils font mal. Je ne sais pas si vous sondez ce que Salomon avait dit ici. Je ne sais pas si on comprend ça. Ça semble être simple, oui, mais attention. Cet avertissement est lourd en responsabilité. Parce que, avant qu'on puisse se retrouver dans la maison de Dieu, chaque chrétien devrait s'examiner. Donc, avant que tu ailles dans une maison de Dieu quelconque, il faut d'abord apprendre à se mirer ici. Ah oui, a dit, est-ce que je suis conforme à ce qui est averti ici?
Parce que si tu n'es pas conforme, si tu n'as pas prêté attention à ce qui est dit ici, tu iras faire le sacrifice des insensés. Donc, tu vas mal faire. Bien. Alors, on va causer avec Salomon. On va causer avec Salomon pour mieux comprendre ce qu'il a dit. Parce que, première parenthèse, Salomon s'est surnommé Ecclésiaste. Voyez-vous? Parce que le terme Ecclésiaste, c'est une appellation réservée aux orateurs qui ont l'habitude de parler aux assemblées. C'est-à-dire, on va le qualifier de nos jours aux conseillers. Voyez-vous? Aux sages. Voyez-vous? Et à l'époque, c'est comme ça qu'on les appelait. Donc, si nous, aujourd'hui, ou dans nos villages, on dit un sage, chez eux, c'était un ecclésiaste. Donc, quelqu'un qui était dans une assemblée et qui donnait des conseils aux gens. Voyez-vous? Qui apportait des instructions de sagesse aux gens. Donc, Salomon, lorsqu'il parle comme ça, il s'adresse à la foule. Il s'adresse au commun des mortels. Il s'adresse aux croyants. Il s'adresse aux non-croyants. Bref, il s'adresse à tout le monde. Donc, ce conseil-là concerne tout le monde, sans exception. Le croyant comme le païen, ça le concerne. Alors, on va causer avec Salomon. On va peser la teneur de ces mots. Voyez-vous? On va essayer de quitter d'abord la pensée de nos chers traducteurs de la Bible pour recourir aux propos originaux, pour voir s'il y a concordance, si nos traducteurs ont bien fait, ont bien traduit, ou, comme d'habitude, ils ont omis certaines choses, ou ils ont inséré la logique de nos langues de traduction. Alors, en regardant ici, il y a deux éléments, sinon trois, qui nous attirent. On va constater, on nous dit, on parle de s'approcher. De s'approcher. Le premier constat que je fais dans ce passage, c'est s'approcher. Donc nous, lorsqu'on s'approche, de écouter, qui est le travail qu'on doit subir lorsqu'on entre dans la maison de Dieu. Pas le travail à faire, mais à subir. Donc c'est lui qui s'approche, il va subir un travail. C'est quoi? Écouter. S'il n'écoute pas, il va offrir un sacrifice des insensés. Voyez-vous, hein? Si on fait un chemin, c'est beau, hein? S'approcher, écouter ou offrir un sacrifice des insensés. Voilà. Donc, on va essayer de mieux comprendre. Quel rapport y a-t-il entre s'approcher de Dieu ou être dans la maison de Dieu et écouter et offrir un sacrifice? Parce que Salomon devrait dire, bon, si on essaie de comprendre avec notre logique d'homme, pour que la phrase de Salomon tienne, on dit Salomon, non, tu devrais dire que c'est lui qui s'approche. Non, c'est lui qui vient offrir à Dieu un sacrifice, doit écouter. S'il n'écoute pas, il va offrir un sacrifice des insensés. Mais curieux, Salomon dit, lorsque tu viens dans la maison de Dieu, tu viens pour écouter. Oh, il dit, si tu n'écoutes pas, tu as offert un sacrifice des insensés. Ah, on dit, Salomon, tu es bizarre. Et c'est là que on a besoin de recourir
aux propos originaux dans le texte hébreu. Pour qu'on ait la certitude de ne pas faire dire à Salomon ce qu'il ne dit pas ou ce qu'il n'a pas dit. C'est mieux. Alors, on commence avec, je prends le verbe écouter, employé ici. En hébreu, c'est le mot lishmoa. Lishmoa. Lish avec S. SH. Lish. Comme liste. Hein? Mais avec SA. Lishmoa. Donc L-I-S-H-M-O-A. Qui, en fait, ici c'est conjugué. Ok? Mais c'est tiré. En fait, c'est la conjugaison du verbe shama. Du verbe shama. Lorsqu'on le conjugue, tel que conjugué par Salomon ici, son infinitif, c'est le verbe lishmoa. C'est l'infinitif du verbe shama. Ok? Et ça veut dire, ici, ce mot-là, ça veut dire obéir. Vous voyez, ce n'est pas écouter simplement comme pour recevoir, écouter quelque chose. Non, comme tel, comme en français. Mais c'est écouter dans l'intention d'obéir. Voyez-vous? Oh, une écoute liée à l'intention d'obéir. En bon français, si on veut comprendre ça, en bon français, on va traduire par s'approche pour recevoir l'instruction. Parce que ce n'est que l'écoute d'une instruction reçue qui nous invite à obéir, à l'obéissance. Donc, Salomon avertit tous ceux qui viennent dans la maison de Dieu. Il leur dit, faites attention, vous venez, c'est pour recevoir des instructions qui doivent être appliquées. Ah, on dit Salomon, mais qu'est-ce que tu nous dis ici? Nous, on vient dans la maison de Dieu, on vient louer, on vient prier, on vient. Mais Salomon est en train de marteler sur un élément. Il dit, l'élément lorsqu'on vient dans la maison de Dieu là, le sacrifice à offrir, c'est être capable de se soumettre aux instructions qui sont données. Et c'est ce qu'il appelle sacrifice. Il dit, si tu ne te conformes pas à la soumission, sache que tu vas offrir un sacrifice des insensés. Ah, on dit Salomon, mais nous on pensait que c'est l'ensemble de tout ce que nous on va offrir. Nos chants, nos paroles, nos offrandes, nos dîmes. On dit, ça c'est vous qui donnez. Mais l'objectif d'être dans la présence de Dieu, on vient pour écouter l'instruction afin de l'appliquer. Ah, vous voyez que déjà, Salomon bouleverse notre mentalité. Voyez-vous, il bouleverse déjà tout. Parce que nous, on a l'habitude, on dit, c'est nous qui allons. N'est-ce pas? On dit, on va offrir à Dieu. N'est-ce pas? Un culte raisonnable. Oui, mais on dit, le culte à offrir à Dieu, ce n'est pas d'abord ce que nous on donne. Non, c'est d'abord ce que Dieu donne, que nous devons respecter. Ah, c'est ça le culte. C'est ça la maison de Dieu. C'est ce qu'on vient faire dans la maison de Dieu. La première offrande que nous devions offrir à Dieu, ce n'est pas d'abord ce que nous offrons habituellement, mais c'est d'abord notre obéissance à ce que Dieu va donner comme instruction. Ah, c'est là que les choses de Dieu deviennent amères. C'est là qu'on m'insulte. On me dit, docteur, tu égares les gens parce que tu dis des choses qui viennent renverser tout ce qu'on a appris depuis qu'on s'est baptisé. Mais alors que ce que je dis, je n'invente rien. C'est biblique. Voyez-vous?
C'est biblique. Donc, j'attire ici, en profitant, l'attention de tous les parents, surtout chrétiens, qui aiment forcer les gens à aller dans la maison de Dieu. Parfois, on chicote même les enfants. Parfois, on prive même certains enfants de nourriture parce qu'ils ne sont pas allés dans la maison de Dieu. Non, Dieu dans sa maison, il n'a pas besoin de tout le monde. Non, on doit retenir ça, s'il vous plaît. Dieu n'a pas besoin de tout le monde. Il a besoin des gens qui seront capables de lui offrir le sacrifice ultime. C'est quoi? Lui prêter ton attention et dire, Seigneur, j'ai écouté, je vais exécuter. Ah, voilà. Donc, n'obligez pas les enfants. Donc, lorsque je parle des enfants, je parle des enfants qui ont grandi. Je ne parle pas des mini-mini. Non, je parle des enfants qui ont grandi. Il ne faut pas les forcer. Parce que si l'enfant ne veut pas aller avec toi, ne le force pas. Laisse-le à la maison, va faire ton travail. Parce que, en le forçant, le pauvre enfant, en arrivant, ne prête pas attention à la consigne ici. Il ne prête pas attention à ça. Bon, s'il restait pour lui à la maison, il ne va pas avoir de soucis avec Dieu. Je vous assure. Mais le fait que tu l'as mené par forcing, donc l'enfant s'est rentré, il n'a pas tenu compte de cet avertissement-là. Et en entrant, pendant que les autres là sont en train de... Lui va offrir un sacrifice de insensé. Et ça va coûter cher à l'enfant pour rien. Donc peut-être l'enfant avait une petite bénédiction là. À cause de cette désobéissance, Dieu a vu ça. Donc attention. Et j'ai aussi toujours attiré l'attention des pasteurs. Parce que c'est souvent les hommes de Dieu qui ont le drapeau de ces mentalités-là. Lorsque leurs enfants parlent, ah, ils commencent à frapper. Non, je dis, vous n'allez pas manger. Ah, ceci. Non, pasteur, non. Le salut est individuel. Si ton enfant ne veut pas aller à l'église, laisse-le à la maison. Laisse-le à la maison. Toi, ton problème, va rendre ton culte. Va faire le travail que tu dois subir là. Va, Dieu t'attend là-bas. Laisse-toi à la maison. Et il y a certains hommes de Dieu qui disent, moi dans ma maison, si tu veux vivre chez moi dans ma maison, tu dois aller dans mon église. Je ne peux pas accepter que moi je peux prier, toi tu restes chez moi à la maison. Il dit non, homme de Dieu, laisse-toi à la maison, toi vas faire ton culte. Parce que lorsque tu vas les tracter là, en fait tu ne leur rends pas service. Tu l'aides à être maudit pour rien, gratuitement par Dieu. Alors c'est un danger. Alors Dieu ne veut pas de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu dit, il veut que lorsque tu rentres dans sa maison, que tu viennes offrir le sacrifice raisonnable. Et ce sacrifice raisonnable commence d'abord par obéir à ce qu'il va dire et exécuter. Bon, maintenant, celui-là qui vient par contrainte, il est seulement là dans la forme. Sa pensée n'est pas avec vous. Donc, tout ce que Dieu attend de lui là, lui, il est déjà hors jeu. Voyez-vous? Donc, attention avec la prière. Attention avec. Voyez-vous? Celui qui ne veut pas prier, ne le force pas. Tu n'as pas besoin de le taper. Tu n'as pas besoin de l'insulter. Tu n'as pas besoin de le maudire. Laisse-le. Il aura ses conséquences. Laisse-le comme ça. Ah oui, laisse-le. Toi, va faire. Laisse-le. Ça n'engage que lui et Dieu. Ne le force pas. C'est pas parce que tu es homme de Dieu que tu es obligé. Laisse-le. Le salut est individuel. Lui, il aura sa part devant Dieu. Toi aussi, tu auras ta part. Mais lorsque toi, tu fais du forcing, ça veut dire que c'est toi qui deviens le coupable devant Dieu, pas lui. Lui sera châtié à 1 degré, mais toi, tu seras châtié à 2 degrés parce que c'est toi qui l'as incité. Donc, attention. Attention. Voyez-vous, attention avec la maison de Dieu. Comme j'ai dit aussi aux chrétiens, si tu trouves que ce jour-là, tu n'avais pas besoin de prier, ne va pas à l'église, reste à la maison, ne prie pas. Reste pour toi à la maison, tu es fatigué, ne rentre pas dans la présence de Dieu, parce qu'il fallait seulement que je rentre. Non, ne rentre pas à cause de X, parce que le pasteur va parler, ne rentre pas. Ça veut dire que
C'est-à-dire que tu es conscient que ton attitude n'est pas conforme à la consigne de Salomon ici. Donc reste pour toi en dehors de ça, que d'entrer pour commettre un crime qui va te coûter cher. Parce que lorsque tu vas te faufiler là, au fond de toi, tu disais, mon attitude ne me plaît pas. Ce n'est pas forcément le péché. Non. Je vous assure, ce n'est pas forcément le péché. Parce que lorsque on dit, ah non, tu as péché. Non. Tu peux te réveiller un bon matin. Il y a un programme de prière. Tu n'as pas péché, mais tu te sens toi-même que tu n'es pas apte à assister ou à participer. Ne rentre pas. Parfois, tu es fatigué. Ne rentre pas. Ne rentre pas. Ne rentre pas, bien-aimé. Ne rentre pas. Reste pour toi à côté. Tu vas rater des bénédictions, oui, mais vaut mieux rater des bénédictions pour la séance que de rentrer pour être maudit. Voyez-vous? Attention. Avec Dieu, on ne fait pas parce que X ou Y va parler. Non. Non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Avec Dieu, c'est un choix. Soit tu fais, soit tu ne fais pas. Mais ne viens pas pour dire Dieu, je suis au milieu. Je veux faire, mais je ne veux pas faire. Ah non, là, ça veut dire que toi, là, tu es pire. Tu es pire que celui qui ne veut pas faire. Reste à ta place. Reste toi au coin. Observe seulement. Là, tu n'auras pas de problème avec Dieu. Dieu sait que tu as manqué. Ça veut dire que tu as aussi manqué sa bénédiction. Il n'y a pas de souci. Que de venir offrir le sacrifice des insurgés. Donc, on va te qualifier là. Donc là, tu reçois une qualification pour rien. Voyez-vous? Donc, attention. C'est sérieux. Je me rappelle, dans mon ancienne église, lorsque j'étais le maître de cérémonie, le modérateur, avant que je commence mon culte, je disais au peuple de Dieu, j'ai dit, bon, on va commencer notre culte aujourd'hui. Si toi tu étais venu parce que tu avais rendez-vous avec le pasteur, sors d'abord, va rester dehors. Va attendre la fin du culte, tu viens honorer à ton rendez-vous. Si toi aussi tu es seulement venu parce qu'on m'avait invité, reste dehors, tu n'es pas digne. Reste pour toi dehors. Si toi aussi tu es seulement venu ici, non parce que le pasteur m'a pas appelé au téléphone, sors, va rester dehors. Je le disais, sans avoir froid aux yeux. Donc si tu es venu ici aussi, non parce que à la maison, j'ai trouvé qu'aujourd'hui, j'avais rien à faire. Il fallait que j'aille. Non, sors, tu n'es pas digne. Au lieu que tu sois maudit. J'ai précisé, tu seras maudit pour rien. Parce que les motivations qui t'emmènent là sont en contradiction avec Ecclésiaste 5.1. Voilà. Parce qu'on ne vient pas à l'église parce qu'on n'a rien à faire. Non. On ne va pas à l'église parce que si je ne le fais pas, le pasteur va comme appeler, moi je ne veux pas qu'il m'emmène. Non, on ne vient pas à l'église à cause de ça. On ne vient pas à l'église parce que je vais rencontrer l'homme de Dieu. Toi, ton problème, c'est rencontrer l'homme de Dieu, c'est ne pas participer à la séance. Donc, sois dehors, sois hors du culte. Attends la fin de la séance, tu vas rencontrer l'homme de Dieu. Les gens me regardaient souvent avec les gros yeux. Il y avait même des gens à la fin qui allaient me réclamer chez le pasteur. Comment le frère a dit toujours ça? Et une fois, j'ai répété ça au putain. J'ai dit, pourquoi vous perdez votre temps d'aller m'accuser auprès du pasteur? Parce que le pasteur sait que ce que j'ai dit est vrai. Tu seras maudit pour rien. Au lieu que tu sois maudit, toi qui viens avec ces aspirations qui ne cadrent pas avec le rendez-vous de Dieu. C'est bien, on te met à l'écart pour que tu ne sois pas maudit pour rien. Attends ton rendez-vous à toi là, tu viens. Voyez, parce que ce sont ces genres de personnes, des frères et des sœurs, et des invités là, qui viennent seulement parce qu'on m'avait invité. Donc lui n'est pas venu parce qu'il a reçu l'invitation pour aller honorer Dieu. Mais il est simple, lui c'est limité parce qu'il s'est invité. Donc il vient en vertu de l'invitation qu'on lui a donnée. Attention, toute invitation est liée à quelque chose. Donc toi tu t'es limité à l'invitation. Mais le fondé de la chose ne t'intéresse pas. Donc pour dire que je viens seulement parce qu'un tel m'avait dit, si je ne viens pas, il va dire, je t'avais invité, tu es en danger, ne viens pas. Ne viens pas. Viens, on t'a invité, viens avec l'intention d'honorer le contenu de l'invitation. Mais si tu viens seulement pour honorer celui qui t'a invité et pas le contenu, tu es en danger. Parce que pendant que tu seras là,
tu ne seras pas en harmonie avec les autres. Toi, tu seras toujours là pour dire, bon, il m'a vu, je suis là. Bon, que ça finisse vite. Que ça finisse vite, que je rentre chez moi. L'essentiel, il m'a vu. Non. C'est la maison de Dieu. Nous venons rencontrer Dieu. Mais toi, tu viens rencontrer autre chose que Dieu. Tant pis. Donc, pour éviter le problème, sois pour toi dehors. Attends. C'est lui qui t'a invité là. Comme ça, tu dis, ah, tu m'as vu, non? C'est mieux. Attention. La maison de Dieu tue. Ça ne bénit pas seulement. Ça tue aussi. Ça appauvrit aussi. Ça maudit aussi. Je vous assure. Si vous ne savez pas respecter la maison de Dieu, tant pis. Tu vas chercher le sorcier. Alors que c'est lui qui t'a fait ça. C'est pas un sorcier, c'est Dieu. Parce que tu n'as pas su écouter pour obéir. Donc, attention. Et ça, c'était le mot écouter. Et le mot approche-toi. Le verbe s'approcher ici. En hébreu, c'est ce qui a été traduit par approche. En hébreu, ça se lit Vekerovba. 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 Voyez-vous? Parce qu'il y a un mot qui n'a pas été traduit. Parce que lorsqu'on dit tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi. Donc avant approche-toi, le WE qui se lit V en hébreu n'a pas été traduit. C'est et. Donc le texte dira maison de Dieu, point virgule, et approche. Voilà. Donc on a we, le et qui n'a pas été traduit, et on a kerovba, kerovba, kerovba qui est le verbe, c'est le verbe présenter une offrande. Ah, là vous avez compris maintenant. Que si on le traduit correctement en hébreu, on va corriger la traduction floutée du traducteur. On comprend lorsqu'on dit approche-toi, on comprend pourquoi on dit s'il n'obéit pas, il va offrir sa vie des insensés. Parce que l'obéissance là exige une offrande qu'on doit présenter à Dieu. Mais cette offrande là c'est quoi? Si tu écoutes, c'est ta disponibilité à écouter, ta disponibilité, ton attention à écouter et à te soumettre. C'est ça la première offrande qu'on offre à Dieu lorsqu'on vient dans sa maison. Maintenant, si tu n'es pas capable de lui offrir cette offrande, parce que c'est l'offrande qui est au-dessus de toutes les offrandes qu'on donne lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Si tu n'es pas capable, ça veut dire que tu vas faire l'inverse. Tu vas donner l'offrande des insensés. Vous me connaissez qui est un insensé. Et on dit, vous faites mal. Ah, imagine-toi. Hein? Donc tu n'as pas fait ce que Dieu te demande. Dieu attend de toi comme offrande, tu fais mal. Voyez-vous? Donc, conclusion, Ecclésiaste 5:1 nous présente dans la maison de Dieu une offrande. Bon, sinon on va dire des offrandes. On va dire ça au pluriel. Ok? Des offrandes. Ça retenit. Donc, on est dans la maison de Dieu. On doit offrir. Et l'offrande qui est au-dessus de toutes les offrandes, c'est la disponibilité d'accorder son attention à ce que Dieu va donner comme instruction afin de la mettre en pratique. Donc au-delà de tout ce qu'on fait, on doit s'attendre à ça. On va y arriver. Bien, je vais dans l'autre côté. L'autre verset. Acte 3, verset 1. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. On dit, c'était la 9e heure. Nous connaissons cette histoire. Pierre et Jean, ils vont au temple. N'est-ce pas? Rappelez-vous que ici, le temple de Jérusalem est détruit en l'an 70 dans le calendrier romain et en l'an 69 dans le calendrier hébraïque. Ok?
Donc, ici, le temple existe encore. Donc, les Juifs, y compris les chrétiens de l'époque, c'est-à-dire les Juifs chrétiens, comme Pierre et Jean, à 15 heures, la 9e heure du jour, c'est 15 heures. Chez nous, 15 heures. Les deux sont allés au temple, on dit, à l'heure de la prière, à 15 heures ou 9e heure. Ils sont allés prier au temple. Salomon nous a averti, avant d'entrer au temple, l'attitude qu'on doit avoir. Ok? Ici, on présente Pierre et Jean, les deux leaders de l'église de Jérusalem. Parce qu'ils étaient trois. Bon, c'est qu'on peut dire les têtes. En tête, Pierre, son adjoint Jacques, et en troisième position venait l'apôtre Jean. Jacques, frère de Jean. Je parle de Jacques, frère de Jean. Donc c'était les trois leaders de l'église de Jésus de Jérusalem. La toute première église de Jésus, c'est à Jérusalem, c'est pas à Rome. Donc c'est faux déjà de prétendre que l'église catholique est la première église laissée par Jésus. C'est un mensonge. Parce que l'église commence en Israël, à Jérusalem, pas à Rome ni au Vatican. Donc il y a déjà un souci là, avec la Bible là. Soit c'est le Vatican et les prêtres qui ont raison, soit c'est la Bible et les apôtres qui ont raison. Bon, nous sommes les défenseurs de la Bible. Donc on se plonge du côté de la Bible. Bien, 15 heures, l'heure de la prière. Et lorsque nous les églises, on voit 15 heures, l'heure de la prière, la plupart des églises ont commencé à mettre l'heure du culte à 15 heures. On dit, c'est biblique, 15 heures. C'est biblique. On dit, Pierre et Jean, à l'heure de la prière. Donc l'heure de la prière, c'est 15 heures. Hein, homme de Dieu. Tu as bien lu, tu as bien compris ce qu'il dit là. mais le programme de te culte selon ta convenance ou la convenance de ton assemblée. Mais ne cherche pas à faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Ah oui. 15 heures, l'heure de la prière. Mais il fallait poser une question. Avant d'inventer, moi j'appelle ça d'inventer des théories. Il fallait interroger. La prière de 15 heures que faisaient les Juifs, c'était quelle prière? Ah là, pasteur, vous n'avez pas posé. Là, vous ne posez pas les questions. Hein. Mais vous imposez quelque chose sans pourtant d'abord comprendre ce qu'on faisait dans cette chose-là. Voyez-vous? À 15 heures, c'était une prière, oui, mais une prière précisée. C'était la prière qu'on appelait, dans le langage juif même, dans la Bible, on appelle ça l'offrande du soir. Même si vous lisez Daniel, vous allez voir ça. Daniel aussi, malgré qu'il était à Babylone, il faisait ça. C'est l'offrande du soir. Ah, Astor, c'est l'offrande du soir. On appelle ça l'offrande du soir ou le sacrifice du soir. Voyez-vous, ça se faisait au temple de Jérusalem. Voyez-vous? Alors, ce sacrifice-là, c'est ce qu'on appelle encore l'holocauste perpétuel du temple. On l'appelle ça l'holocauste perpétuel du temple. Voyez-vous? Ces holocaustes étaient offerts tous les jours en Israël par les Juifs, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, dans le temple de Jérusalem. Avant le temple de Jérusalem, ça se faisait dans le temple du désert, le tabernacle. Et plus tard, après la construction du temple de Dieu en matériaux durables, ça a continué. C'est dans la loi. Vous allez trouver ça dans Exode, Exode 29, versets 38 à 49, et dans Nombre 28, versets 1 à 8. C'est ce que je dis, c'est l'Éternel qui a donné l'ordre. Donc, il y avait l'offrande du matin, c'est-à-dire le sacrifice du matin, et le sacrifice du soir. Et ici, à 15 heures, l'autre sacrifice du matin, c'était à 9 heures.
Chez nous, ça sera 9 heures. Chez les Juifs, c'est la 3e heure du matin qu'on allait offrir le même sacrifice tous les jours, mais cette fois-ci pour le matin. Donc c'était le matin à 9 heures, d'après nos heures, et à 3 heures du matin pour Israël. Tandis que le sacrifice du soir, c'était à 9 heures chez les Juifs, et chez nous, à 15 heures. C'est le même sacrifice, mais dans 2 temps différents. Bien. Alors, ce sacrifice-là, qu'on appelait l'Holocauste perpétuel, qui était offert le matin et le soir, consistait à l'offrande d'un agneau, d'un an sans défaut. C'est-à-dire qu'on devait immoler, sacrifier un agneau d'un an sans défaut, le matin et le soir, tous les jours. Ah, vous comprenez déjà, tous les jours. C'est les petits points, mais qui seront très importants tout le long de notre étude. Donc, le matin, on offrait ça. Le soir aussi, on vient offrir. Ça, c'est tout le monde. Hein? C'est individuel. C'est pas collectif. Donc, individuellement, imaginez-vous. Et cette offrande-là de l'agneau était accompagnée d'une offrande de farine fine pétrie à l'huile. Ça, les mamans connaissent. Une farine pétrie à l'huile, les mamans connaissent ça, c'est ce que ça veut dire. D'une libation de vin, c'est-à-dire, on apportait le vin, c'est-à-dire c'était un quart de vin qu'on venait renverser. Voyez-vous, non? On apportait ça, on renversait ça. Comme ça se fait traditionnellement, là. Vous voyez, non? On prend le vin pour honorer les ancêtres ou les divinités. Voilà comment. Hein? Le geste, là, prendre le vin ou la bière ou une autre boisson, on jette à terre. Donc, dans ces rituels-là. Donc, c'est ce rituel-là qu'on appelle les libations. Voilà. Et dans cette offrande du matin et du soir, on faisait aussi les libations du vin. De un quart de vin. Un quart seulement. Un quart de vin. Et on accompagnait ça par l'offrande de farine fine pétrie à l'huile, libation de vin, et d'un autre élément important. Et de l'offrande de l'encens, pas sur l'autel, c'est-à-dire le peuple apportait son agneau, sa farine et son vin. Ok? Ça, c'est le peuple qui offrait. Et l'autre offrande, c'est celui de brûler le parfum sur l'autel. Dans le lieu très saint, c'était la tâche du sacrificateur officiant. Voyez-vous? Donc, tu donnes, le sacrificateur accompagne la cérémonie du parfum, il va offrir ce parfum-là. Et pendant que le sacrificateur était en train d'aller brûler le parfum sur l'autel dans le lieu très saint, dehors, le peuple restait en prière. Rappelez-vous de Luc 1 avec le sacrificateur Zacharie. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Zacharie, qui sera visité par l'ange Gabriel. Il était en train d'offrir cette offrande-là. C'était cette offrande-là qu'il offrait. Voyez-vous, cette offrande qu'il offrait, l'offrande perpétuelle. Et le peuple dehors était en prière. Et à la fin, l'individu recevait une bénédiction sacerdotale. En fait, le sacrificateur, tout ce monde qui venait là, les sacrificateurs les bénissaient. Ils avaient les bénédictions comme ça. On les bénissait. Voyez-vous, c'est cette offrande-là. Parce que quelque chose est dans la Bible, toi tu copies, non. Non. Copie, mais avant de copier, comprends d'abord l'objectif et le pourquoi. Et ne te précipite pas à établir une doctrine dessus. Non. Ça, c'est les Juifs qui le faisaient.
Voyez-vous, c'était leur culture. Donc leur prière, ils allaient chaque jour. Le matin, ils font la même chose. Le soir aussi, ils font la même chose. Maintenant, toi, pasteur, lorsque tu colles là, 15 heures de culte ordinaire. Pasteur, tu es un moteur, hein? Mets ton 15 heures, sans pourtant chercher à inventer des histoires. Mais nous, on va prier les hommes à 15 heures. Parce que c'est l'heure qui vous convient. Mais ne viens pas dire, non, parce que nous, on va te dire, pasteur. Mais tu dois ça veut dire tous les jours, tu dois prier à 15 heures. Et tous les jours, pas seulement 15 heures, ça c'est là tu fais le front du soir. Il faut aussi le faire le front du matin. Donc tous les jours, tu dois faire la même chose tous les jours. Chaque jour, le matin, vous avez culte. Vous vous conformez aux exigences ici. Hein. Ici, c'est pas vos fameux cultes matinaux. Hein. Non, ici, ça n'a rien à voir avec le culte matinaux là. À 15 heures aussi, donc tous les jours. Mais toi, pasteur, tu vois, lorsqu'on voit votre programme de prière, là, 15 heures seulement, tu as pris ces 2 jours la semaine. Mais pourquoi on veut se torturer pour rien? On pense que lorsqu'on va dire, c'est la Bible, on va dire, comme on dit, révélation, pour impressionner les gens. Non, ça n'a rien à voir, pasteur. Mais les heures d'après votre disponibilité, ou la disponibilité des membres de votre église. Ne viens pas mettre ta tête ici. Pierre et Jean étaient des juifs. Ça faisait partie de leur coutume. Hein? Ils vont au temple. Ce n'est même pas l'église. Hein? Parce qu'ici aussi, quelqu'un dit, non, Pierre et Jean allaient à l'église. Hein? Attention, ils vont à l'église des juifs, pas l'église de Jésus. Attention. C'est ça la Bible. Faisons la différence entre le temple juif et l'église laissée par Jésus. C'est important. Là, ils sont allés là-bas. Hein. Et la Bible nous dit, en ce qui leur concerne, l'église de Jésus, on va y revenir, qu'ils avaient un endroit où eux se réunissaient pour prier. On va y revenir. On va y revenir. Donc, le sacrifice perpétuel, c'était une prophétie toujours sur la mort de Jésus sur la croix en vertu des pardons des péchés quotidiens. Voyez-vous, tous ces éléments qui accompagnaient l'immolation de l'agneau ont des significations parce que ici il s'agit des pardons qu'on doit recevoir quotidiennement par rapport à nos fautes. Le matin comme le soir, c'est-à-dire dans la journée. Et ça s'est accompli en Jésus. C'est pourquoi Jésus aussi est mort à la 9e heure. En tant que quoi? En tant qu'agneau de Dieu sans défaut de 1 an. Ah oui. Jésus est mort, il avait 34 ans dans le calendrier des humains. Mais dans le calendrier de Dieu, il avait 1 année. Il avait 1 année. C'était un agneau d'1 an. Pas de 2 ans. Pas de 3 ans. Mais seulement d'1 année. Ah oui. Parce que le 1 année de Jésus là, c'est sa primauté surtout. Sa primauté surtout. Il est le premier né de la création. Premier né des morts. Il est un en tout. Donc avant que tout ne soit, lui il était 1, le numéro 1. Nous sommes les numéros 2 et le numéro 3. Lui il commence avec le chiffre 1. C'est lui. C'est pourquoi dans la comptabilité de Dieu, le chiffre 0 n'existe pas. Le chiffre 0 c'est une fraude. Le comptage de Dieu ne commence pas avec 0. Ça commence avec 1. On a l'individu qui a imposé les 0 là pour corriger Dieu. Vous devez le chicoter. Voyez-vous? Donc, chaque jour, que ça soit, parce que la journée n'a que 2 parties. La journée, on a le matin et on a le soir. Chez les Hébreux, c'est l'inverse, non? Chez les Hébreux, c'est l'inverse. On a, parce que chez eux, le matin, c'est le soir c'est le matin. Mais chez nous, le matin, c'est le matin, le soir, c'est le soir. Voyez-vous? Donc, on nous informait déjà, Jésus, lorsqu'il meurt à cette heure-là, c'est pour nous dire
je vais ôter le péché par rapport à la Pâque, mais aussi, ce même acte, ma mort va aussi concerner vos péchés futurs. Pour vous dire que, voilà, désormais, vous avez, comme a dit 1 Jean 2, du verset 1 jusqu'à 3, un avocat auprès du Père. Lorsque vous péchez, il vous suffit seulement de confesser, de demander pardon. Moi, je fais quoi? Mon sang continue d'effacer. Voyez, c'était ça, l'offrande du soir et l'offrande du matin. Voyez-vous? Et cette affaire-là, bien aimé, c'est sérieux. Parce que la Bible déclare dans le livre de Daniel, Daniel 7, que l'Antichrist, lorsqu'il viendra, parmi les choses de base du culte juif qu'il va abolir, il y en a deux. Il va abolir, il va modifier, c'est-à-dire abolir la pratique de la loi juive, c'est-à-dire la loi, la parole de Dieu, il va annuler ça. Et deuxièmement, il va annuler l'offrande du soir. Faites attention. Mais il va laisser le reste. Donc il n'y a que ces deux outils clés du culte juif qu'il va enlever. Maintenant imaginez-vous. Dans un culte de Dieu, on retire la parole de Dieu. Et puis on retire le pardon de péché. Mais il n'y a plus culte. Il n'y a plus culte. Ah oui, parce que Salomon a dit que ce qui fait le fondement d'un culte, du culte de Dieu, c'est quoi? Ce sont les instructions que Dieu donne, la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et de l'autre, pour rentrer dans la maison de Dieu, pour écouter la parole, on dit, il faut être saint. Si tu n'es pas saint, tu ne verras pas Dieu. Ah, maintenant, l'Antichrist vient. Lorsqu'il viendra, il va enlever la parole de Dieu dans le culte et il va retirer la notion de sainteté. Allez, mais ça veut dire que les gens qui viendront se rassembler, pourtant, lui il va se proclamer Dieu dans le même temple. Maintenant, vous avez compris que tous ceux qui viendront adorer l'Antichrist, ça sera un culte vraiment, on doit trouver un autre mot. Ça doit être un culte plus qu'abominable. Donc c'est un culte où il n'y aura pas la parole de Dieu, il y aura une autre parole de Dieu, mais pas la parole du Dieu d'Israël. Et le pardon de péché ne sera pas. Ça veut dire que ça sera un culte qui sera fait par des pécheurs. Donc si tu es saint, tu ne pourras pas avoir le droit à célébrer l'Antichrist. Donc tu dois avoir la même nature que lui. C'est pourquoi on l'appelle l'homme impie. Et le Dieu d'Israël est appelé le Dieu très saint. C'est sérieux. Bon, ça c'est pour ceux qui vont vivre le règne de l'Antichrist. C'est pourquoi, frères, sœurs, efforce-toi de ne pas rater l'enlèvement. Efforce-toi de ne pas manquer ce rendez-vous-là. Parce que l'Antichrist va t'obliger à être pécheur. C'est pourquoi Jésus a dit dans Apocalypse, lorsque l'Antichrist va déclencher la persécution, il a dit, c'est ici la persévérance des saints. Imagine-toi, Dieu dit, c'est ici qu'on va voir votre persévérance. Parce que dans Matthieu 24, il a dit que la grande tribulation sera une tribulation qui n'a jamais existé depuis que le monde a été fondé. Tu t'imagines déjà, persécution veut dire la dernière limite du tourment. On dit persécution. Donc c'est le dernier niveau du tourment. Maintenant on ajoute encore la qualification grande tribulation. T'imagines? Tribulation déjà lui-même, c'est le dernier niveau de la souffrance de la persécution. Maintenant on ajoute, on dit grande tribulation. Et Jésus l'a dit, hein, ça sera une persécution à haut niveau jamais existée depuis que le monde existe. Mais alors que depuis que le monde existe, on a écouté des persécutions. Hein. Toi tu écoutes, tu dis, vraiment ça c'est inimaginable. Oui, on en a écouté. Mais la grande tribulation sera pire. Donc, le vaccin, ça sera accepter la vie du péché. Vivre dans le péché comme Satan, comme les démons. Là, tu es libre. Hein? Tu es libre, tu seras dans un libertinage. C'est-à-dire que tu n'auras pas d'interdit. Et c'est déjà vers ce mode de vie que l'Union européenne et l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, ainsi que les restes des grandes institutions mondiales
sont en train de conduire l'humanité. On se cache sous des notions, liberté, libre expression. Voilà, on nous attire petit à petit. Mais on nous amène là-bas. Parce que lorsqu'on ouvre bien les yeux, les avantages de liberté que ces soi-disant garants de l'humanité nous donnent, ce sont des cadeaux empoisonnés. Parce que en appliquant ça, ça nous éloigne de la parole de Dieu, de la vraie liberté promulguée par Jésus sur la croix. Ah oui, c'est pourquoi on a dit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Mais si Jésus nous a déjà donné une liberté, mais l'ONU a quelle liberté à nous donner? L'Union européenne a quelle liberté à nous offrir? On a déjà cette liberté. Le Créateur qui a créé les humains qui gèrent ces organisations-là a donné la liberté. Maintenant, eux, ils vont nous dire qu'ils ont la meilleure liberté que celle donnée par Dieu. L'ONU qui va nous donner la liberté, ils vont d'abord commencer à arrêter à fournir des armes aux terroristes. Et aux soi-disant partis opposants de nos pays là. Parce que la même ONU qui donne des armes aux rebelles, c'est la même ONU qui donne les armes aux partis au pouvoir. Bon, regardez un peu. Après, il vient nous dire, l'ONU vient dire, non, je vous donne la liberté. Quelle liberté? Où on se moque de nous? C'est toi qui occupes les rebelles, c'est toi qui occupes le pouvoir en place. Et tu dis, battez-vous. Et lorsqu'ils se battent là, c'est l'ONU qui vient encore dire, non, respectez les droits humains. Voyez-vous, il y a un danger. Il y a un danger. C'est pourquoi l'homme reste menteur et manipulateur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces individus-là, ces organisations-là, pour aider les femmes à se garer? Je vous avais dit ça longtemps. Et je crois qu'on a même répété dernièrement. On a pris un petit élément. J'ai dit un petit élément. L'expansion de la femme. On s'est servi d'un petit élément bien pour le rendre mal. Voyez-vous, non? On dit les droits de la femme de s'émanciper. On dit Amen, 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 Amen. Et après, on a quitté du droit de s'émanciper pour dire le droit d'égalité avec l'homme. Oh, 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 l'ONU. Mais ça, c'est quoi ça? Et les femmes ignorantes aussi disent Amen, Amen. Oh, 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 madame, il y a un problème. Vous n'avez pas prêté attention à la manipulation. La femme a le droit de s'émanciper. Oui, parce que Dieu l'a créé pour s'émanciper. Mais Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle soit égale à l'homme. On dit non. On dit non. Dire que l'homme et la femme doivent être égaux, c'est insulter Dieu. C'est corriger l'architecte qui est Dieu. Je vous assure. Une femme qui devient égale à l'homme, ça veut dire que la femme là devient un homme. Ah oui, parce que Dieu n'était pas fou lorsqu'il a créé un homme et une femme. Ok? Dieu les a créés distincts. Ils ont reçu les mêmes droits, mais ils ne sont pas égaux. Ils ne sont pas égaux. On dit à l'ONU, comme on dit en lingala, l'ONU vraiment, toboyi, tolérance zéro. Même peu importe les termes que vous allez nous inventer là, on dit zéro. L'homme ne peut ni être égal à la femme, tout comme la femme ne peut être égale à l'homme. Ah oui, ils peuvent être égaux. Comment vous voulez les faire d'eux égaux? Non, ils ne sont pas égaux. Ils ont les mêmes droits, mais ils ne sont pas égaux. C'est ça Dieu. Ah oui. Là, le français devient difficile. Non. Nous, les hommes et les femmes, on a les mêmes droits, mais on n'est pas égaux. Ah oui, on n'est pas égaux dans tous les domaines. On n'est pas égaux. Ah oui, parce que... parce que, regardez, il y a des choses
que l'homme fait, la femme ne peut pas faire. Il y a des choses que la femme fait, l'homme ne peut pas faire. Dieu a créé ça comme ça. Et c'est ce qui fait la génialité de Dieu. Parce que il a créé l'homme et la femme avec des particularités. Maintenant, si vous dites non, ils sont égaux. Ah, on dit non, il y a un problème. Vous détruisez la particularité. C'est pourquoi on n'est pas étonné de voir un homme qui devient une femme qui devient un homme, sous prétexte on est égaux. Ah non. On dit je suis trans. Non, tu ne peux pas être transgenre quand même. Qu'est-ce que tu dis? Comment tu vas être transgenre? Bon, vous d'abord les transgenres là. Vous d'abord demander aux transgenres là. Ils sont transgenres. Bon, nous on sait que Dieu a créé féminin, masculin. Maintenant l'individu qui dit il est transgenre. Hein? Bon, lorsqu'on dit bon, on lève d'abord ton sous-vêtement là. On regarde, il est soit féminin, soit masculin. Maintenant tu es trans en quoi? Non, je navigue les deux côtés. Non, tu es un menteur. Dieu n'a pas créé quelqu'un qui veut naviguer les deux côtés. Ah non, tu ne peux pas naviguer les deux côtés. Si vous voulez être des trans, soyez comme des anges. Coupez-vous ça. Là-bas, là. Allez, comme vous avez maintenant des chirurgiens qui vous aident là. Allez couper. Plaquez là-bas. Que ça devienne, que ça soit identique à votre bassin là. Ça soit, qu'il n'y ait rien. Lorsqu'on va te voir, on sait que tu n'es ni homme ni femme. On dit, tu n'as pas ça. Tu n'as pas de sexe. Bon, là, par pitié, on peut te donner le titre de transgenre. Mais tant que tu as un sexe, tu n'es pas un trans, tu es un menteur. Voyez-vous? Donc, faisons attention les femmes. Parce qu'à cause de ce mensonge d'égalité entre l'homme et la femme, aujourd'hui, il y a des femmes qui deviennent des chefs dans les maisons. Elles ne veulent plus écouter. Surtout en Europe, parce que nous en Afrique ici, tu vas commencer comme ma maman. À moins que tu es un monsieur qui est un polar. Donc un monsieur qui devient pour toi ton sac à foufou. Ton jouet. Parce que si tu tombes sur un monsieur comme moi comme ça, dès que tu vas chercher à devenir moi, je te casse la gueule. Les dents là doivent tomber. Donc faites attention les femmes. Restez à votre place où Dieu vous a établi. Vous avez le droit de vous développer à tous les niveaux. Mais ne cherchez pas à égaler les âmes. Parce que vous n'allez jamais égaler les âmes. C'est une rébellion contre Dieu. En Europe, on voit, on écoute une femme qui se lève, qui parle, c'est elle maintenant l'autorité. Et voilà ce que le diable fait encore. Le diable en Europe a donné tous les pouvoirs aux femmes. Donc l'homme n'a plus de parole. Donc on a retiré à l'homme son droit d'être même le chef de foyer. Ça c'est quoi ça? Et une femme en Europe est capable, elle a commis, si le monsieur blâme, ou si le monsieur donne une gifle, une vraie comme une fausse gifle, elle court, elle appelle le service là, vous connaissez le service là, de la police là, allô? Et bon, les individus en question, s'ils viennent garder moi, on va arrêter le monsieur. Oh monsieur, elle a raison. Oh, vous, non, soyons sérieux. Donc, ma femme commet, je n'ai ni le droit de la reprocher, ni le droit de la blâmer. Donc vous me dites, il faut être doux dans tes blâmes. Hein? Oh, quel doux ça? Oh non, ce que tu as dit, ça l'a choqué. On va te lire les articles. Trouble, on dit comment? Comment on appelle ça même? Trouble émotionnel, tu es puni. Allez! Attends, vous vous moquez des gens ou quoi? Non, faut d'abord dire aux policiers qui viennent arrêter les gens là. Il dit, monsieur, si c'était toi, tu allais agir comment? Et tout ça parce que la femme européenne dit, oh, c'est ça l'évolution. Non, c'est la destruction. Voyez-vous? C'est la destruction. Et on va te dire, et si la femme aussi dit, je ne veux plus de lui, qu'il libère ma maison. Madame, c'est ta maison? C'est ta maison? Hein? Est-ce que c'est ta maison, toi, madame, là? Chassez-le. Et il vient, et elle dit aussi, je ne veux plus te voir chez moi, prends tes bagages et tes clics, dehors. Ah, madame, on va venir faire ça en Afrique. On va faire ça en Afrique. Tu viens dire au monsieur qui t'a pris
là où tu étais là, tu as amené chez lui. Après, tu dis, libère ma maison. Madame, tu es venu trouver la maison, l'homme là dans sa maison. Craignez Dieu. Oh, c'est le droit. Craignez Dieu. Madame, ce n'est pas une maison que vous avez achetée tous les deux. Tu es venu trouver le monsieur dans cette maison. Maintenant, quand même, tu veux le chasser de cette maison. Ah! Si c'est moi, l'homme européen, là, toi, ma femme, tu as fait ça. Ah! Même si je suis fautif. Ah non! Je vais te faire comprendre que il y a quelqu'un qui est plus que le droit européen. Je vais aller prier Dieu pour te maudire. Parce que c'est inconcevable. Toi qui veux plus de moi, libère la maison. Demande-moi les amendes, on va te donner. Mais laisse-moi avec ma maison, c'est ma maison. Laisse ma maison. Va pour toi comme tu veux plus de moi. Va-t'en. Donc, les femmes, faites attention avec ces manipulations-là. Faites attention. Tu ne seras jamais égal à l'homme. Dieu qui a créé ça comme ça, il n'est pas bête. Dieu a créé la seule possibilité pour l'enfantement à la femme. Donc, même lorsqu'on va refaire l'humanité, aucun homme ne sera enceinte. Ok. Ok. Voyez-vous? Donc, il ne faut pas déplacer les bornes établies par Dieu. Donc, attention, les femmes. Attention. Je ferme la parenthèse. Donc, on réalise déjà ici que dans 1 Acte 3, 1, si dans Ecclésiaste 5, 1, on parle des offrandes dans la maison de Dieu, ici on nous parle des prières. Parce que cette offrande du soir, c'était les prières. Donc c'est des prières. Mais qui a été accompagné de ce geste-là, c'est une prière. Donc on retient le deuxième passage. Dans la maison de Dieu, on a les offrandes et on a les prières. Bien. Le psaume 82, verset 1, je lis. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Ah, voyez, Ecclésiaste parle de la maison de Dieu. La même maison de Dieu, dans Acte 3, est appelée le temple. Ok, la même chose. Maintenant, le chantre Asaph nous dit que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Là, on parle maintenant d'une assemblée et on nous spécifie c'est quel type d'assemblée. On dit il juge au milieu des dieux. Donc, c'est une assemblée, on va dire, judiciaire. En bon français, on va dire une sorte de tribunal où Dieu siège. Il faut juger au milieu des dieux, c'est-à-dire les petits dieux, ok, qui sont des humains, c'est-à-dire des juges humains. Alors, on va prendre un mot important qui va nous aider à mieux comprendre cette assemblée-là dans sa profondeur. On prend il juge, le verbe juger. Ce verbe juger ici en hébreu, c'est le mot yishpot. Yishpot, Y-I-S-H-P-O-T. Yishpot, qui vient du mot shaphat. Shaphat, comme vous l'entendez, avec S-H-A-F-A-T. Et Yishpot ou shaphat, ça veut dire retenir, gouverner ou rendre la justice. Voyez-vous? Donc, si on veut expliquer, on dit juger ici, gouverner, rendre justice. Et ça nous ramène bel et bien dans un domaine juridique. Ok? Bien. Et si dans la maison de Dieu, il y a des offrandes à offrir, il y a des prières à faire, on nous informe aussi que dans la maison de Dieu, il y a aussi une assemblée judiciaire ou juridique. Et lorsqu'on voit une assemblée juridique, on n'a pas des offrandes. Donc là, dans cette assemblée-là, la base, ce n'est pas les offrandes, ce n'est pas les prières comme telles. Mais
c'est d'autres actions. On est au tribunal. Au tribunal, on fait quoi? On a l'intercession et on a des supplications. Ok? Bien. Ces 3 versets nous aident à comprendre la réalité de la maison de Dieu. Pour ne pas dire les différentes fonctions assumées dans la maison de Dieu. Parce que c'est dans la maison de Dieu qu'on doit retrouver la prière. Notre thème. C'est dans la maison de Dieu qu'on doit la retrouver. C'est-à-dire que la prière est un point de rassemblement. Ah oui, la prière est un point de rassemblement. C'est-à-dire encore, on ne peut pas parler de la prière sans faire mention d'un lieu de rassemblement, d'un point de contact avec Dieu. Je répète, pour parler de la prière, il doit avoir un lieu de rassemblement, c'est-à-dire un endroit qui permettra un contact entre celui qui vient prier et celui qu'on vient prier. Voyez-vous? Bien, je voudrais qu'on saisisse cette notion. Parce que ces 3 versets, c'était pour nous amener à cette notion. Que la prière est d'abord un point de rassemblement. Un lieu de rencontre entre 2 ou plusieurs personnes. Le point de rassemblement. Donc, nous qui voulons prier, on vient dans un endroit pour rencontrer celui qu'on veut prier. Ah oui. Donc, retenons encore, pour une meilleure compréhension, la prière est un point de rassemblement. Un lieu de rencontre. Point. Lorsque tu as cette notion, non, on va si tu as déjà bien répondu en comprenant l'importance de ce lieu et en répondant à la question parmi les 4 qui dit avant de prier, il faut d'abord comprendre devant qui tu es. Ah oui. Parce que tu ne peux pas dire je vais prier. Comme ça, tu commences à prier. Non. Il faut d'abord réaliser je vais prier. Oui. Mais lorsque je vais prier, ça veut dire que tu vas entrer dans un endroit donné. Ah oui. Donc en disant seulement que je vais prier ou en entrant, en commençant à prier, frère, sœur, sache que tu te retrouves dans un lieu de rassemblement pour rencontrer celui à qui tu veux adresser tes ou ta prière. Ah oui. Parce que si tu ne connais pas devant qui tu te retrouveras, tu risques de confondre de destinataire dans ta prière. Croyons que tu adores Jésus, or non, tu adores un autre Jésus. C'est pourquoi j'ai donné les 3 passages. Ecclésiaste nous informe que pour celui qui croit à la Bible, lorsqu'il rentre, il veut prier, il se tient dans la maison de quelqu'un qui est l'Éternel, c'est-à-dire de Jésus. C'est là qu'on vient parler à Jésus, dans sa maison. C'est là. Attention. Ah oui. C'est dans sa maison. Tu me diras, mais docteur, mais lorsque je prie chez moi à la maison, oui, c'est ça la spiritualité. Lorsque tu es chez toi à la maison, tu te dis, peu importe l'endroit où tu pourras te tenir, frère, soeur, lorsque seulement tu dis, là je prie, en fait, tu te transportes sans t'en rendre compte.
Tu te téléportes. Physiquement, on te voit, oui. Mais spirituellement, s'il y a un agent du diable qui est à côté, il sait que tu es en connexion maintenant. Tu es connecté avec ton Dieu. C'est-à-dire, le corps est sur la terre, mais ton homme intérieur se retrouve là où Dieu est. Tu pries sur la terre, mais ton homme intérieur est dans la présence de Dieu. Hein? Est-ce qu'on se comprend, l'église? Parce que lorsqu'on prie, ça vous est jamais étonné pourquoi on ne dit pas que Dieu, on dit Dieu est dans notre présence, mais on dit c'est nous qui sommes dans la présence de Dieu. Hein? On n'a jamais réfléchi à ça. Hein? Pourquoi il n'y a que nous qui rentrons dans sa présence? Pourquoi Dieu ne vient pas aussi dans notre présence? Il faut réfléchir. Parce que c'est nous qui allons vers Dieu. Voyez-vous? Comme on va vers Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais on se retrouve dans la présence de Dieu, dans la prière. Peu importe l'endroit où tu te trouves, mais le fait que tu rentres dans la prière, mais tu te téléportes, tu vas dans la présence de Dieu. Mais physiquement, on va seulement te voir dans ton endroit donné. Mais tu es dans la présence de Dieu. Et lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, Salomon te reçoit, te dit attention. Lorsque tu fous ton pied ici, regarde les conditions. Dieu est là et Dieu te regarde. Donc avant que tu commences à parler là, on te dit, il y a un protocole à suivre. Sinon, tu risques de te retrouver dans la présence de Dieu et d'être expulsé. Ah oui. Donc, attention. Petite chose sur la prière, importante à retenir. La prière, c'est un point de contact qui nous introduit dans la présence de celui qu'on vient prier. Ok? Maintenant, imagine-toi, si tu confonds de Dieu, tu te retrouves dans la présence de qui? Ah, c'est là où ça devient dangereux. Si tu ne sais pas où orienter ta prière, parce que c'est le respect des protocoles qui va t'amener dans la présence de la divinité que tu veux, à qui tu vas adresser ta prière. Ah oui. Maintenant, si toi tu rentres comme ça, non, avant de prier, tu commences d'abord à allumer l'encens. Sache-le que tu es en train de remplir les protocoles qui vont t'amener vers un autre Dieu qui n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. Ah oui, tu seras téléporté vers un autre Dieu qui n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. Ah oui, ça a retenu et on insiste et on insistera toujours. Parce que la prière est belle, mais il faut comprendre l'univers de la prière. Tu vois que c'est simple, hein? Tout le monde prie. Ah, je vais prier. Mais attention, lorsque tu pries, as-tu pris le soin de remplir le protocole ou pas? C'est pourquoi je le dis toujours, je le dirai jusqu'à ma mort, nous ne prions pas tous un même Dieu. Lorsque quelqu'un te dit, ah bon, tous ont pris le même Dieu, il faut lui dire non, moi je prie le Dieu de la Bible. Parce que ces confusions-là, c'est pour camoufler, nous empêcher de comprendre que lorsqu'on entre dans la prière, on rentre dans une présence d'un esprit donné, qui n'est pas forcément Dieu. Même si on peut l'appeler Dieu, mais ce n'est pas le vrai Dieu. Voyez-vous? Et hypocritement, c'est le même langage qu'on retrouve aussi dans les discours de certains hommes de Dieu. Lorsqu'ils se retrouvent, surtout devant des autorités politiques. Je vous assure, homme de Dieu va échapper. Il va dire que Dieu vous bénisse. Ah, homme de Dieu. Ça s'appelle échappatoire. Parce qu'il invite les gens à avoir un seul Dieu commun. Parce qu'il sait que si je précise ici, là, ah, je risque de perdre ma crédibilité. Parce que moi, je suis venu ici, comme il y a des autorités là, il y a des hommes d'affaires. Je viens aussi me connecter en relation. Comme si avoir des relations était plus important que craindre Dieu. On échappe. Parce qu'ils évitent. Mais les autres là, hein,
nos anciens frères là, ceux qui travaillent avec le diable, ils n'ont pas peur. Hein? Tout le monde vient, Dieu, Dieu, Dieu. Non, homme de Dieu, si tu veux dire, il faut dire que Jésus-Christ vous bénisse. Non, pourquoi vous évitez ça? Vous dites, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Frère, ça c'est commun, ça c'est oublier le peuple. Le Dieu là a son nom. Maintenant, vous avez maintenant honte pour d'autres de citer ça. Ah, sinon je serai mal vu. Oh, homme de Dieu, hypocrite. Donc, les présidents américains nous disent que Dieu bénisse les États-Unis. Bon, toi aussi tu nous dis, tu viens nous dire que Dieu vous bénisse. Ah, pasteur, arrête de tromper le peuple. Parce que nous savons tous que le Dieu qui bénit les États-Unis là, dans chaque discours, ce n'est pas le Dieu de la Bible. On le sait. On le sait. Pourtant, les États-Unis sont un pays chrétien. Hein, paraît-il. Mais le Dieu sur lequel on dépose les États-Unis, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Maintenant, à quoi bon? À quoi sert donc l'identité chrétienne des États-Unis d'Amérique? Réveillons-nous, s'il vous plaît. 2024, avant les élections américaines, nous l'avons dit. Avant, on ne savait même pas si Trump devait parler, s'il devait revenir. On a annoncé ça. Depuis 2023, il va revenir au pouvoir. Il va rater, il reviendra. Et les gens, ah non, non, non. Il est là, il est venu. Ah, Trump va pas avoir. Harris, la dame là, africaine. Oh. Et il y a même des révélations qui commençaient à couler là. Une femme noire. On dit, nous on avait déjà parlé. Donc on ne panique pas. Parce qu'on sait que ce qu'on a dit, c'est vrai. Mais lorsque Trump est passé là, j'ai posé aux gens la question. D'habitude, le premier mandat, il a signé où? Tous les présidents américains font le serment. Où? C'est pas sur la Bible. Maintenant, le deuxième serment, là, on avait dit, il ne va pas jurer sur la Bible. J'ai dit, il a fait le serment sur quoi? Sur la Bible? Non. Il faut dire, on doit faire attention. J'ai dit, Trump viendra bouleverser les États-Unis. Il y a Trump, l'Américain, et son homologue, Pape Léon. Ils viendront modifier des choses. Les gens disent, comment ça? Le pape fait ça. Mais vous voyez ce qu'ils font maintenant, non? Là, tout le monde est fâché contre Trump. Mais comment il prend... Oui, c'est ça son travail. La mission qu'il doit remplir, c'est ça. Il doit laisser les États-Unis dans un état de chaos. L'autre aussi là-bas, qui doit faire les réformes, là, le pape là. C'est comme ça, c'est établi comme ça. C'est leur mission. Ils doivent le remplir. Voyez-vous, pour dire aux gens, faisons attention. Voyez-vous. Donc, lorsque tu veux prier, attention avec les rituels que tu vas utiliser. C'est-à-dire les protocoles pour être en contact avec le Dieu que tu vas invoquer. Faisons attention. Pas le Dieu commun. Il ne faut pas suivre tout le monde. Dieu, Dieu. Non. Précise son nom. Les apôtres l'ont fait. Mais pourquoi nous avons échappé? On a honte de qui? Et de quoi? Il n'y a que le chrétien qui a honte de parler de Jésus. Même autour de lui, il a peur, honte. Mais les autres là, ils bombardent. Ça passe. Mais pourquoi toi chrétien tu as honte? Jésus a dit, c'est lui qui aura honte de moi. Moi aussi, ces derniers jours, j'aurai honte de lui. Donc arrêtons. Soit tu appartiens à Jésus, ou soit tu n'appartiens pas à Jésus. Il ne faut pas nous jouer à l'esprit de l'apôtre Pierre. Toi aussi tu étais avec lui. Non. De toute ma vie, je ne l'ai jamais vu. Je ne connais pas cet homme. À 3 reprises, Pierre a dit, je ne connais pas cet homme. Parce que j'ai dit, je suis ici, là, dans la cour ici. Si je dis, moi j'étais avec lui, moi aussi on risque de me tabasser comme lui. Et c'est le même comportement que nous affichons dans certains endroits. On se cache. Donc on fait le tout possible pour que personne ne sache qu'on est chrétien. Mais pourquoi? Pourquoi se cacher? D'autres me disent, non, dans la société, donc je n'aime pas montrer que je suis chrétien. Frère, sœur, non, si je montre, on risque de me limoger. Mais vrai, vous savez, Seigneur, c'est pourquoi les sociétés ne m'aiment pas. Parce que je fais toujours l'inverse. Donnez-moi toutes les lois que vous voulez, mais ne m'imposez pas une loi contre Jésus. Mais attendez, j'ai travaillé dans une grande société pétrolière. On dit ici, pas de Jésus.
Ah bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais je constate que dans la même société, nous avons des musulmans. Lorsque c'est leur temps, ils vont mettre leur, je ne sais pas si c'est une natte ou un tapis. Là, il met son coin là-bas. Dans le site, il se met à prier. On le laisse. Oh! On a des Hindous. Il faut les prier. Il n'y a pas de souci. Oh. Mais c'est moi, lorsque c'est un chrétien qui veut prier. Ah non, vous les chrétiens, vous m'avez interdit. Ah, j'ai dit non. Hey. Ah, moi aussi, je vais commencer à faire ça. Allez, j'ai dit désormais, sur mon bureau, je suis administrateur. Je mettais ma Bible là. On dit c'est interdit. Je mettais ma Bible. Toutes les personnes, les chefs qui venaient trouver ma Bible là. Regarde, ah, monsieur, la Bible. J'ai dit c'est ma Bible. J'ai dit je suis chrétien. Et de temps en temps, ça m'arrivait. Moi aussi, je fais pendant la pause, je suis dans la cour. Je suis là dans le site, dans la cour là dehors, je prie. On dit, oh, mais toi, j'ai dit je prie. Si vous voulez m'interdire de prier Jésus, interdisez aussi les musulmans de prier. Tout ce monde qui prie, il faut les interdire. Là, je vais me soumettre à l'interdiction. Sinon, il ne peut pas avoir cette injustice. On dit, toi, tu vas voir. J'ai dit, je préfère voir, j'accepte de voir. De toute façon, je ne suis pas aveugle, je vais toujours voir. Et j'ai été limogé. J'ai dit, limogez-moi. Parce que, attendez, non. Donc, vous autorisez les autres. C'est oui. Bon, si on va chez les chrétiens, on voit Jésus là. Ah non. Moi, Jésus, si vous autorisez aux autres de prier leur Dieu, moi aussi, je vais prier mon Dieu. Ah oui, soit c'est Jésus, ou soit c'est la société. Donc, attention, sachez à qui adresser vos prières. À qui adresser vos prières. C'est sérieux et c'est très utile. Donc, si quelqu'un te dit, nous prions tous le même Dieu, dis-lui, non, rien de moi, Satan. Parce que les formations vous disent la même chose, non? Les mystiques, les rose-croix vous diront la même chose. Les hindouistes, les gourous là-bas vous diront la même chose. C'est-à-dire, enseignement le même Dieu. Mais non, c'est faux. Dans la Bible, Dieu lui-même nous a fait savoir que il est le seul vrai Dieu et il y a plusieurs faux dieux. Maintenant, vous vous dites qu'il y a un seul Dieu. Commun? Non. Le seul Dieu commun, c'est le Dieu qui accepte tout. Or, le Dieu de la Bible n'accepte pas tout. Il a ses critères. Non, le Dieu de tout le monde là. Tout le monde, il accepte tout. Donc, attention à ces petites choses. Jésus rappelle, informe, sensibilise, corrige la femme samaritaine. Vous connaissez le passage. Dans Jean 4, versets 19 à 24. Jésus lui a dit, la femme lui dit, oh Jésus. Il dit, Jésus, oh, qu'est-ce que tu me dis là? Nous on adore sur cette montagne, sur le mont Garizim, depuis nos ancêtres. Jésus l'a écouté. Jésus l'a écouté. Jésus n'a pas dit que c'est des faux. Il dit oui, vous adorez. Il dit, nous adorons. Elle a commis la maladresse de dire à Jésus que le Dieu qu'on adore depuis nos ancêtres là, c'était le même Dieu adoré par notre ancêtre Jacob. Jésus a dit non, non madame. Non, attention, doucement. Non, le Dieu que vous adorez là, ce n'est pas le Dieu adoré par vos ancêtres, votre ancêtre Jacob. Non. Parce qu'il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, on adore ce qu'on connaît. Vous imaginez? Peut-être que nous ne mesurons pas la profondeur de cette réponse de Jésus. J'ai dit nous les Juifs, nous savons ce que nous adorons. Voyez-vous, non? Pourtant, et les Juifs et les Samaritains se réclamaient d'avoir un seul ancêtre, Jacob. Mais Jésus dit oui, on a un même ancêtre, mais on n'a pas le même Dieu. Nous les Juifs, nous suivons le Dieu de l'ancêtre Jacob. Mais vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, ce que le Samaritain adorait n'avait rien à voir avec le Dieu de Jacob, d'Isaac et d'Abraham. Voyez-vous? C'est pourquoi aussi j'ai toujours interpellé les frères et les sœurs en Christ. Évite dans ta prière de répéter les slogans. Je prie au nom du Dieu de mon Père. Ma soeur, mon frère, fais attention. Pourquoi le chrétien aime la gymnastique comme les satanistes? Il y a un chemin droit.
je prie au nom de Jésus. Tu continues. Mais vous voulez éviter, au nom de mon Père, je prie au nom du Dieu de mon Père. Il y a ceux qui vont plus loin, le Dieu de mes pères. Il cite le nom il va commencer à citer le nom de son Père spirituel. Le Dieu du docteur Katayel. Il va dire le Dieu du papa spirituel de... Mais frère, mais tout ça pourquoi? Vous dites c'est moi au nom de Jésus. Vous voulez faire des slogans, mais des slogans qui vous désorientent dans vos prières au lieu de vous amener vers Jésus de la Bible, on vous amène vers autre entité. Et tu vas prier, lorsque je dis, je prie au nom du Dieu de mes pères, je vois des miracles. Oui, Jésus a dit que les démons aussi faisaient des miracles, ils font des miracles. D'ailleurs, dans Matthieu 12, on a dit à Jésus que les miracles que tu fais là, tu le fais par la puissance de Belzéboul. Hein? Ah, donc les démons aussi sont des experts en miracles. Ils font des miracles aussi. Comme je l'ai toujours dit ici, il y a plusieurs patients dans les hôpitaux qui sont guéris, pas par la puissance de Dieu. Ils sont guéris par la puissance des démons. Surtout les patients là qui vont se faire opérer. C'est le démon Iphir qui vous guérit. C'est pas Jésus. C'est le démon Iphir qui vous guérit. La plupart, donc on peut dire 60% dans le monde entier. C'est les démons Iphir, les démons de la médecine qui vous guérissent. C'est même pas Jésus. Voyez-vous? Donc, attention. Le Dieu de ton père. Mais si ça s'appelle Jésus, pourquoi tu veux créer une virgule? On a mis un point. Dans l'Ancien Testament, oh mon frère, mais tu es en retard. Tu es en retard de plusieurs siècles. Tu es en retard. Tu es en retard. Mais dans l'Ancien Testament, c'est normal là. On l'a toujours enseigné ici. Les gens de l'Ancien Testament ne connaissaient pas le nom de leur Dieu. Ils avaient que des titres. Ils ne connaissaient pas le nom de leur Dieu. Voyez-vous? Ils ne connaissaient pas. Mais Jésus est venu. Il vous a révélé ça. Mais vous voulez toujours rester dans le système des ignorants des gens de l'Ancien Testament. Ça veut dire que vous êtes des rebelles. Vous êtes des rebelles. Vous cherchez quelque chose. On dit, bon, la chose que vous cherchez, elle est là. Bon, tu dis, non, moi, c'est pas ça. Moi, je vais rester là-bas. Ça veut dire que vous êtes en retard et vous êtes en ignorance. Et c'est un danger. Vous êtes comme la femme samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Non, nous, on adore Jésus. Donc, je n'ai même pas besoin d'aller, comme on dit, d'aller dans tous les coins, de prendre 4 chemins. Je prie au nom de Jésus. Et je dis aux gens, ne faut jamais prier, je prie au nom du docteur Verset. Il ne faut jamais faire ça. Je te le conseille. Prie au nom de Jésus. C'est tout. Prie au nom de Jésus. Parce que, lorsque tu dis, mais le jour où je vais repartir dans l'occultisme, je vais t'emmener aussi. Tu ne te rends pas compte. Ah, voilà le danger. Parce que le Dieu du pasteur X, mais toi tu ne connais pas l'état d'âme de ce pasteur. Si le pasteur l'avait laissé Jésus, il était allé de l'autre côté là-bas. Mais l'autre dit, non, le Dieu de mon père. Ça veut dire que dès que seulement que tu pries en invoquant le Dieu de ce pasteur-là, alors que lui, il n'a plus pour Dieu Jésus, mais autre chose. Ça veut dire que tu vas te retrouver dans la présence de cette autre chose-là. Et tu vas te croire que tu étais dans la présence de Dieu. Alors que non. Or, la sécurité, même si tu aimes ton pasteur, comment prie au nom de Jésus. Si ton pasteur est pourri, toi tu peux au nom de Jésus. Tu vas là où il y a Jésus. Lui il va là où il y a son Dieu pourri là. Donc, attention. C'est sérieux. Attention. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on va conclure ici. Donc, on comprend que, pour aujourd'hui, notre intro, c'est que, lorsque tu dis prière là, avant de penser aux mots, aux paroles que tu vas sortir de ta bouche là, pense d'abord à un endroit où on va te transférer spirituellement devant un Dieu donné, soit le vrai, soit un faux. Et tu sauras prendre des précautions, de savoir comment t'y prendre pour que tu sois digne de te retrouver dans la présence de Jésus-Christ, le vrai Dieu. Voyez-vous? Donc, la prière
est indissociable avec la maison de Dieu. La prière faite à Jésus, bien sûr. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il va poursuivre en disant à la femme samaritaine que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Là aussi c'est profond. Jésus parle, le temple de Jérusalem est encore là. Mais il informe, l'heure vient, elle est déjà venue. Oh, oui, Jésus, le grand conjugaiseur, on va le dire comme ça, il sait conjuguer les verbes. Même les spécialistes disent, mais Jésus, c'est ce quel temps utilisé là. Oui, ça existe, c'est Jésus qui parle. Donc il apprenait déjà enfin à informer que les jours viendront où n'allez plus là-bas pour m'adorer, je ne serai plus là. Et oui, dès l'instant que les Juifs ont refusé de l'accepter comme Messie, la Bible, dans Ézéchiel, Dieu a révélé à Ézéchiel ce qui s'est passé. La Bible montre que comment Dieu a quitté son église, a quitté le temple de Jérusalem. Il a quitté le temple. Donc le temple de Jérusalem est resté une coquille vide. Jésus n'est plus là. Il n'y a rien. Dieu n'est plus là. Il dit non, comme le temple, je ne serai plus dans le temple. Maintenant, où pour me rencontrer, c'est où? Il dit en esprit et en vérité. Ah, donc ça veut dire que Jésus a eu à faire quoi? Il a transformé la maison de Dieu d'une maison fixe à une maison mobile. Ah oui, c'est-à-dire, il nous a ramenés au système de la maison de Dieu du désert. Parce que la maison de Dieu du désert, le tabernacle, c'était une maison mobile, décapotable. Donc on enlève ça ici. Dès qu'on arrive là-bas, on plante ça. Dès qu'on se déplace, on enlève ça. On démonte. C'est dans cet état-là que Jésus nous a menés, nous a ramenés. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 10, Hébreux chapitre 3, Hébreux chapitre 4, Romains 15, versets 1 à 4 et 1 Pierre 1, verset 10 à 21, on nous dit ça, que nous, l'Église, nous sommes dans le même pèlerinage que les Hébreux au désert. Vous comprenez? Jésus nous a ramenés là-bas. Ah oui, il dit, vous allez expérimenter ce que l'Église du désert a expérimenté. Là-bas, la maison de Dieu n'était pas fixe, comme chez Salomon. Jésus a modifié les choses. Et il va dire, pour nous configurer, il expliquait cela, il va dire dans Matthieu 18, versets 19 à 20, il va dire que, je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois se sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous avez compris, comment nous, les chrétiens, nous avons des temples de Dieu décapotables et démontables, mobiles. Donc partout où on est, on amène le temple avec nous. Voyez-vous, non? Donc on a la clé de la maison de Dieu là. Donc nous baladons avec cette maison. On n'a plus besoin d'aller à Jérusalem. Comme certains gaspillent de l'argent inutilement. Ils vont payer tel billet, des millions pour rien. Des billets d'hôtel pour rien. Des frais de dossier pour les séjours pour rien. Parce qu'ils veulent aller prier sur les murs de lamentation. Soit disant une partie qui restait pour le temple de Jérusalem. Mensonge. Donc vous ne lisez pas. Jésus a dit quoi à la Samaritaine? Jésus n'est plus là-bas. Maintenant vous allez quand même. Donc là-bas il y a deux mensonges. Il y en a même trois. Premier mensonge. On dit ce mur-là c'est une partie du temple de Jérusalem. Mes frères. Mais nous lisons quelle Bible s'il vous plaît? Jésus a dit de sa propre bouche. Il a dit aux disciples, une question est posée. Seigneur, regarde les belles constructions de ce temple. Il a dit, oui, vous appréciez les belles constructions, mais un jour viendra où il ne restera ni pierre sur pierre. Bon, imaginez-vous. On te dit qu'un jour viendra là, la belle maison là, sera démolie, va rester que des pierres sur des pierres. À moins que Jésus a menti. On dit Jésus, oh, tu t'es trompé.
Lorsqu'on a cassé, là, on a laissé le mur là. Hein? Comment on appelle ça? La clôture là. Non, Jésus a dit que tout devait être cassé. Tout devait être réduit en morceaux. Maintenant, il y a une partie qui est restée. Ah, vous voyez comment le diable nous ment, hein? Et les pasteurs vous montrent. Pèlerinage en Israël. On va emmener des lamentations. Mais ce mur-là, ce n'est pas le mur du temple. Tout ce qui était relatif au temple a été écrasé, a été réduit en morceaux. Pour ne pas dire en miettes. Il n'y a rien du temple qui est resté. Donc, ce fameux mur-là, allez demander aux Romains. Ce n'est pas le mur de Jérusalem, du temple. C'est le mur des Romains. C'est le mur des Romains. Les Romains appellent ça le mur d'Antonien. Maintenant, allez demander. Cet homme-là, Antonien, il était romain. Allez lui poser la question. Voyez-vous? Donc, on trompe visiblement le monde entier. Et même les pasteurs. Que ça, c'est le mur de Jérusalem. La moitié. Non, ça n'a rien à voir. C'est ce mur-là qu'on prétend être celui du temple de Jérusalem. C'est le mur qui a été bâti par cet homme-là, les Romains, qui n'a rien à voir avec le temple de Dieu. Deuxième mensonge, on dit qu'il y a la présence de Dieu dans ce mur. Maintenant, déjà, si ce mur a été construit par les Romains, ça n'a pas été construit pour une affaire religieuse. Non, ça a été construit pour protéger les forteresses romaines. Maintenant, ça devient un objet religieux et on dit Dieu est dedans. Alors que Dieu, dans toute la Bible, a dit qu'il n'est plus dans le temple de Jérusalem. Maintenant, quel est ce Dieu qui est dedans? Et où les gens, j'ai prié, ils voient les solutions. Oui, mais le Dieu qui donne les solutions, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Hein? Preuve, le même mur de lamentation, les Juifs prient là-bas, ils voient les miracles. Les musulmans prient là-bas, ils voient des miracles. Donc, toute religion qui vient prier là-bas, voit les miracles. Bon, moi je ne sais pas si c'est le Dieu de la Bible. Hein? C'est le Dieu commun, non? Mais le Dieu commun n'est pas le Dieu de la Bible. Là, vous allez voir tout le monde, hein? Toutes les religions, les voir là-bas. Ils vont prier, ils vont se lamenter, ils ont baptisé ça le mur de lamentation. Voyez-vous comment le diable joue, se moque de nous? La personne vers qui il faudra se lamenter, Jésus, vous n'allez pas vers Jésus. Vous les Juifs d'abord, vous n'allez pas vers Jésus. Vous aussi les musulmans, vous refusez d'aller vous plaindre chez Jésus. Mais vous allez vous plaindre devant un mur. Ça veut dire, voilà pourquoi j'ai toujours dit, comme les démons sont bêtes, ils nous rendent aussi bêtes. Jésus est là, il est omniprésent. On dit, va te plaindre auprès de lui. Tu dis, non, foutaise. Mais tu vas te mettre devant un mur, tu t'adresses à un mur. Voyez comment parfois la folie des hommes, lorsqu'on veut s'opposer à Dieu, où ça nous amène. Voyez-vous? Et le troisième mensonge, on appelle ça le mur de lamentation. Il faut demander qui a donné le nom là. Les Romains n'ont pas. Pour les Romains, on appelle ça la forteresse d'Antonien. Maintenant, qui a donné ça le mur de lamentation? On dit ça, c'est lié au livre de lamentation. Il n'y a aucun rapport entre le livre de lamentation de Jérémie et le nom là. Parce que le livre de lamentation a été écrit bien des années avant qu'on construise ce fameux mur-là par les Romains. Hein? Voilà comment on nous trompe, on nous embrouille pour rien, alors qu'on a la vérité sous nos yeux. Mais comme on n'aime pas la Bible, on pense que la parole du pasteur a plus d'importance que ce qui est écrit dans la Bible qu'on détient. Voyez-vous, pèlerinage en Israël. J'étais en Israël. Mais tu es allé perdre ton temps. Dieu n'est plus là-bas. Il n'y a rien de Jésus là-bas. Il n'y a rien. Il t'a dit, si tu veux le rencontrer, c'est en esprit et en vérité. Mais vous refusez ça. Vous ferez des rituels. Vous achetez des phylactères. Donc, vous mettez des rituels qui n'ont rien à voir avec les rituels pour aller vers Jésus. Donc les rituels que vous faites là, quand vous imitez pour le plaisir, ça vous oriente vers des démons pour rien. Vers les démons pour rien. Voilà ce que nos pasteurs nous font faire à propos de la prière. On te dit, pour prier, il faut allumer une bougie. Sache que tu te retrouveras dans la présence d'un démon
qui n'est pas Jésus. Ah oui. C'est lorsqu'on dit ça, le pasteur, certains pasteurs se fâchent. Parce que vous vous fâchez, parce que vous ne maîtrisez, comme disait Jésus, rien des réalités spirituelles. Voyez-vous, même lorsque vous lisez la Bible, vous avez déjà vu quelqu'un prier avec une bougie? Ah oui, est-ce que vous l'avez déjà vu? Parce qu'à l'époque, c'est que peut-être aujourd'hui bougie, mais à l'époque c'était des lampes. Hein? La Bible parle des lampes, oui, on parle des lampes. Ça existait là-bas. On parle des chandeliers. Mais on n'a jamais vu qu'un seul, même le chandelier qui était dans le temple, on n'a jamais vu que ça devienne l'objet du culte. Quand pour prier, on allumait ça, les chandeliers, c'est l'objet du culte. Ça n'existait jamais, c'était là pour éclairer le lieu saint. C'était là comme l'ampoule de ta maison. C'était pas là pour qu'on adore le chandelier. Ça n'a jamais été fait. Voyez, pourtant, tout est clair dans nos Bibles. Hein. La prière, la logique est dans la Bible. Mais on refuse la logique biblique pour embrasser des logiques des démons. Lorsque tu pries avec la bougie, première des choses, une erreur grave que tu fais. Je commence par la bougie ordinaire, la bougie blanche. Lorsque tu allumes ta bougie blanche, tu dis je vais prier, tu allumes ça. On te ment. Parce que ceux qui vont te dire d'allumer ça vont te mentir. On va te dire la bougie là symbolise la lumière, c'est un mensonge. Lorsque tu allumes la bougie pour qu'elle t'accompagne dans ta prière, ça veut dire que tu es en train de solliciter la présence des démons qu'on appelle des démons solaires. Les démons qui habitent dans notre soleil là. Oui, il y a des démons dedans. Tu les appelles. Tu les appelles. Tu leur dis, venez. C'est comme si tu allais à la police, dis, bon, je vais organiser telle cérémonie, mais j'ai besoin d'une couverture de la police. Tu les appelles et ils sont là. Ils viendront, tu ne les verras pas. Donc là où vous êtes là, l'atmosphère sera couverte par ces entités démoniaques. Ils seront là. Et après, tu vas t'adresser ta prière. Et l'entité principale à laquelle, donc, non seulement que tu as invoqué les divinités solaires, et tu vas aussi invoquer le démon là, à qui tu as adressé ta prière. Mais sache-le qu'à la fin de ta prière, et le démon à qui tu as adressé la prière, et les démons qui sont venus faire la couverture spirituelle, là, ils ne vont pas répartir main vide. Hein? Ah, ça c'est ce que ceux qui vous poussent à faire ces bêtises-là ne vous disent pas. Ils vont répartir avec des offrandes. Pas ce que tu penses là, le sacrifice humain, soit la chair humaine, soit le sang humain, soit la bénédiction de quelqu'un qui appartient à ta maison. Ah oui. C'est pourquoi, si tu fais cette prière-là dans un lieu, dans un temple donné, dans un lieu de prière donné, sache que c'est lui qui vous a dit d'allumer les bougies là. Lorsque les entités là vont repartir, ce sont vos bénédictions qu'on va prendre ou vos vies qu'on va partir avec. Ou les vies de vos enfants. Voilà. Lui il va épargner sa famille, mais c'est vous qui va donner là. Mais vous ne verrez pas les impacts aussitôt, hein, parce que les impacts c'est pas forcément aussitôt. C'est ce qui vous donne l'impression que ces pratiques là sont inoffensives. Mais ça, vous allez voir les impacts après. Et c'est pourquoi vous allez voir dans toutes les zones mystiques, il faut la bougie. Pensez qu'ils font ça pour quoi? Pour la lumière. Bon, attendez. Bon, autrefois, dans mon ancienne église, le catholicisme, même en pleine journée, il y a des ampoules, mais la bougie est allumée. Ça aussi, on a dit la lumière. On a il y a des ampoules là qui éclairent toute la salle, mais on allume toujours les bougies. Bon, ça c'est pourquoi. Faites attention. Prenez soit la bougie là, la simple bougie blanche là. Maintenant, si on touche encore les autres bougies là, c'est pire. Les bougies rouges, les bougies noires, les bougies violettes. Il y en a plusieurs, ces bougies-là. Voyez, faites attention. Et j'avais dit une fois ici qu'il y a des produits qui chassent les moustiques, quoi encore, les mouches, etc., les insectes. Bon, en Europe aussi, on m'a dit qu'il y en a. Il y en a plusieurs, hein, de plusieurs formes. Bon, certains utilisent souvent le tchoulaï. Hein? Il y a le tchoulaï, c'est ça le tchoulaï là. Ils utilisent ça. Voyez, non? Chez nous, on appelle ça, comment tu appelles ça? Chez nous, on appelle ça moustico. Voilà. Il y a des trucs comme ça. Moustico, c'est vert. C'est vert comme ça.
vous mettez ça soit dans une bouteille et vous allumez le feu, vous brûlez ça, ça va commencer à brûler et puis ça va émettre la fumée. Par la fumée, ça va faire fuir les insectes, etc. Voilà. Mais socialement, c'est pratique, hein? Ça aide, hein? Ça chasse les mouches. En tout cas, c'est un bon produit. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ces produits-là, les tchoulaï, les mousticots, ce sont des encens. Physiquement, ça va chasser les mouches. Spirituellement, ça attire les démons. Parce que tout ce qui est encens attire les démons. Ah oui. Tout ce qui est encens, même si tu vas utiliser ça pour la beauté, sache que ça attire les démons. Donc achète un produit qui n'est pas encens. Ah oui, j'ai dit achète un produit qui n'est pas de l'encens. Parce que tout ce qui est encens attire des démons. Dans le fait seulement que tu brûles l'encens, l'endroit où tu vas brûler l'encens, les démons vont se manifester. Ah ça, on ne vous dit pas ça. Moustico, moins cher. Mais voilà les dangers. On va chercher les combats. On ne comprend pas. Mais le mousticot que tu as acheté toi-même là, à 50 francs là, qui t'a chassé le moustique là, mon contrepartie, ça t'a donné un cadeau. Ça t'a laissé le démon. Imagine-toi, toutes les fois qu'on allumera ces mousticots-là chez nous pour chasser les insectes, comment on invite les démons? En fait, on les invite. Donc faites attention. Ce sont des petites choses dans la prière, mais il faut faire attention avec. Voyez-vous, pour nous dire, la prière n'est pas difficile à organiser. Mais non, lorsqu'on vous amène dans des séances de prière difficiles à organiser, non, faut ceci, frère, fuis. Parce que on te prépare à un voyage vers celui qui n'est pas Dieu. La prière se fait simplement. Dans la Bible, tu as vu quelqu'un pour prier, tu allais compliquer les choses. Tu te lèves. Seigneur, Jésus, je viens. Tu pries, tu n'as pas besoin. Telle posture, frère, on va arriver dans le posture. On va y arriver, ne vous en faites pas. Mollo, mollo. Lorsqu'on va commencer à parler de posture de prière, là. Bon, vous allez traiter certains hommes de Dieu sorciers. Tant pis pour vous. Voyez-vous? Voilà, donc faites-en attention. Voilà, c'était juste une intro. On doit retenir, la prière est un lieu de rendez-vous. Point de contact. La prière seulement. Voilà. Donc, j'en ai fini et je nous laisse des questions. Je suis à vous.